Alors, on n'est pas à Parashat Bereshit. On a fini les 6 jours de la création. Yom HaShishi, maintenant on fait le Kiddush. Vayichulu Hashamayim ve'haaretz. Vayichulu Hashamayim ve'haaretz, les cieux et la terre. Vayichulu, ils ont été. Targum Onkelos, il dit ve'ishtachlelu. Ils ont été complétés, terminés. C'est ça que ça veut dire Vayichulu. Kalou, ça veut dire fini, terminé. Dans le sens fignolé, quoi. Le travail des 6 jours de la création a été terminé. Bechol Tsevaam, les cieux et la terre, Bechol Tsevaam et toutes leurs armées. D'accord? Les armées, c'est les anges, et on a dit les planètes, tout ce qu'il y a dans les cieux. Vayichal Elokim Bayom HaShvi'i. Donc Dieu a terminé le 7e jour, mais l'arto asherasa, le travail qu'il avait amené à la Asiya, c'est-à-dire au concret, tout le travail qu'il avait amené dans le concret. Ishbot bayom hashvi'i, et il a arrêté de travailler. Ishbot, c'est la chose shvita. Il a arrêté. D'accord? Bayom HaShvi'i, le 7e jour. Mikol melarto asherasa, de tout le travail qu'il avait fait concrètement. Alors évidemment, un enfant de 5 ans, il va dire, mais papa, nous on n'arrête pas, on ne prend pas Shabbat le Yom HaShvi'i, on prend Shabbat avant. Alors Rashi réveille la question et il dit, au nom de Rabbi Shimon, il dit, les êtres humains, ils ne connaissent pas le temps. Donc comme ils ne connaissent pas le temps, on l'a vu l'autre fois d'ailleurs, c'est pas parce que tu vois qu'il fait jour, peut-être que c'est déjà la nuit. Donc nous les êtres humains, au moment du coucher du soleil, pour nous c'est Shabbat déjà, alors qu'il ne fait pas nuit. Mais il dit, par contre, le bon Dieu, qui connaît tous les instants et tous les moments, lui, il a pu se permettre d'arrêter juste au moment exact du Shabbat. Nous, on prend Shabbat plus tôt, on le fait sortir plus tard, parce qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'on a une assurance. Comme on ne sait pas, alors on dit, peut-être ça s'appelle la nuit. Le coucher du soleil, c'est la nuit, donc on ne peut pas se permettre de faire des travaux. Et le samedi soir, la même chose. On dit, tant qu'il ne fait pas 3 étoiles, on ne peut pas se permettre de faire des travaux. Donc on rajoute des deux côtés. Mais le bon Dieu qui connaît tout au fil près, lui, il peut se permettre de dire Vaishbot Bayom HaShvi'i, qui s'est arrêté le 7e jour. D'accord? Comme dit le Midrash, quand le Shabbat est venu le repos. D'accord? Comme c'est connu que quelqu'un qui ne fait rien, il n'a pas besoin de se reposer, et parce qu'il est mal. Comme il ne fait rien. Il s'ennuie, et donc il n'a pas besoin de se reposer. Quand il se repose, ça ne le repose pas. Mais quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a rempli une bonne mission, c'est sûr que lui, il accepte le repos parce que ça change pour lui. Donc, en quelque sorte, on considère Dieu comme un homme, quoi. Bien que il ait parlé, pour créer, il a parlé, il n'a pas pris un marteau et des planches. C'est vrai qu'en parlant, et ça lui a rien coûté comme effort, mais on attribue à Dieu un comportement humain. Puisqu'on dit, Vaishbot, il s'est arrêté. Et le Midrash, il dit, vient le Shabbat, vient la tranquillité. Un sujet de Menoucha. D'accord? Donc on fait comme si Dieu était un homme qui a travaillé 6 jours, qui s'est fatigué et qui a besoin de se reposer le 7e jour. D'accord?
Donc c'est ce qu'on appelle le Shabbat Bereshit. Ça veut dire le Shabbat de la création. Lui, il est automatique. Après les 6 jours de la création, il y a eu Shabbat, et toutes les semaines, ça recommence. Ça s'appelle Shabbat Bereshit. Lui, il ne dépend pas de nous. Donc, quelle que soit l'année ou la période, tous les 7 jours reviennent exactement pareil. Le Shabbat vient automatiquement. Tu n'as pas besoin de le consacrer. Dès que le Shabbat rentre, il y a une sainteté particulière au 7e jour. Vayevarech Elokim, verset Gimel. Vayevarech Elokim et Yom HaShvi'i, et donc Dieu a béni le 7e jour. Voyez, Kadesh Oto, et il a rendu saint, il a rendu sacré. Donc, dans le Shabbat, c'est connu, il y a la Kedusha inhérente au Shabbat. C'est-à-dire que tu fasses quelque chose, tu fasses rien, la Kedusha rentre. D'accord ? Mais pour l'attraper, l'appréhender, il faut pas transgresser les 39 travaux. Celui qui transgresse un des 39 travaux, eh ben, il n'apprécie pas la Kedusha du Shabbat. La Kedusha du Shabbat, même si tu fais rien, elle vient dès que la nuit arrive. Il y a Kadesh Oto, donc il a rendu saint le jour, le 7e jour. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto, parce qu'en ce jour-là, Shabbat, il a arrêté de travailler. Mikol Melarto, de toute Melacha. Évidemment, la Mishnah, elle te dit la Melacha, c'est pas n'importe quoi, c'est pas ce que tu veux toi. C'est 39 travaux particuliers, c'est pas. Tu peux pas inventer un travail. Comme il dit le Rambam, si tu déplaces des armoires dans ta maison, même si tu transpires et que ça va t'épuiser, tu n'as pas fait une mélacha. Ben non, tu as fait une mélacha, tu as transporté une armoire d'une pièce à l'autre. Alors que si tu transportes un petit poids dans le domaine public, tu as fait une mélacha de sortir du domaine public, et tu es passible de mort. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la logique. Donc il a arrêté de faire son travail, Asher bara Elokim, le travail Asher bara qu'il avait créé ex nihilo, qu'il avait créé à partir de rien, la asot, pour faire. Alors ça veut dire quoi? Il a arrêté de travailler pour faire. Il faut savoir, s'il a arrêté de travailler, il n'y a plus rien à faire. Alors le Talmud Yerushalmi dit la saute, ça veut dire à nous. C'est à nous maintenant de faire. La saute, que dit le Yerushalmi? Il dit les taken. Que nous sommes venus sur terre pour arranger ce qui ne va pas. Le taken. D'accord? C'est lui le bon Dieu. Si on peut dire, il a fait ce qu'il a à faire. Vous voyez, 6 jours, il a tout mis sur place, et tout est bien, tout est tov. Maintenant, il reste que l'homme. L'homme, il doit faire quelque chose. Arranger. Arranger lui-même, arranger le monde, arranger ses actions, etc. C'est la fameuse attaque du Romain qui a dit pourquoi Dieu a créé l'homme avec il faut lui faire la Brit Mila, pourquoi il n'a pas créé l'homme bien déjà? Alors il lui a dit parce qu'il a écrit la saute. Dès qu'on est arrivé sur terre, on a quelque chose à réparer. Il ne faut jamais dire oh maintenant j'ai fini ma vie, moi j'ai rien à réparer, j'ai plus rien à faire. La seconde où tu n'as rien à faire, Dieu il t'enlève, il te prend. Mais si tu es encore vivant, c'est que tu as encore quelque chose à réparer. Soit ton caractère, soit à faire du bien autour de toi, soit
étudier la Torah. Tu as toujours une chose à faire. Ça s'appelle la Hassot. Il n'y a que Dieu préserve les malades qui sont alités, ils ne peuvent pas bouger. Eux, ils n'ont plus rien à faire. Les gens, ils sont autour d'eux, mais ils ne font rien. Alors que quelqu'un, tant qu'il a une conscience, tant qu'il a une capacité de se rendre compte qu'il existe et que le monde existe, il a quelque chose à faire, la Hassot. Voilà, ces psukim-là, tous ces psukim-là, on les dit le soir du Shabbat quand on fait Kiddush. D'accord ? On commence le Kiddush avec ça. Mais si par contre quelqu'un n'a pas pu faire Kiddush la nuit, il a dormi toute la nuit, il ne s'est pas réveillé, ou il était malade, ou il était à l'hôpital, il était endormi. Il se réveille le lendemain matin, le Shabbat. Il doit faire le Kiddush. Le Kiddush d'hier soir. Le Kiddush avec la bracha, Baruch Hashem Mekadesh Shabbat. Mais il n'a pas besoin de dire Vayichulu, puisqu'on n'est plus vendredi soir. Le Vayichulu, ça n'a rapport qu'avec le passage du 6 au 7. Mais quand tu es déjà dans le 7, tu ne dis pas Vayichulu. D'accord ? Donc maintenant, la Chassidut, elle te dit Vayichulu, Vayichal, c'est Lachon Klot Hanefesh. Ça veut dire l'âme qui s'en va. Donc quand on dit Vayichulu Hashamayim Va'aretz, c'est pas seulement pour dire que les cieux et la terre sont terminés. C'est pour dire que les cieux et la terre, ils veulent retourner à leur source. Depuis qu'ils sont créés, ils veulent pas rester ciel et terre. Ils veulent monter. Comme vous savez, ça, quand vous dormez, en règle générale, les gens qui dorment, ils ne dorment pas allongés. Il y a que les morts qui sont allongés. Les gens, quand ils dorment, ils se mettent en chien de fusil, comme ça. Ils se plient. Et pourquoi ils se plient ? Pour faire comme dans le ventre de leur mère. Dans le ventre de leur mère, ils sont comme ça, et quand ils mettent au lit, ils font comme ça aussi. C'est très, très rare de voir quelqu'un, quand il dort, il s'allonge. En général, on plie les gens. D'accord ? Alors ? Eh bien, ça veut dire que quand vous dormez, vous voulez retrouver la situation du départ, avant de naître. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Donc la même chose, les cieux et la terre, ils n'ont pas envie de rester tels qu'ils ont été créés, ils voudraient disparaître. Ils voudraient disparaître, mais Dieu les oblige à rester ciel et terre. Et qu'est-ce qui les tranquillise, qu'est-ce qui les calme ? Ben, c'est quand les Bnei Israël, ils vont faire la Torah et les mitzvot. Quand ils vont utiliser les cieux et la terre, faire Torah et mitzvot, là, les cieux et la terre, ils sont contents. Ils disent, si au moins on a ça, on ne veut pas revenir en arrière. D'accord ? Donc on voit qu'en fait, c'est quoi le Shabbat ? Le Shabbat, c'est en quelque sorte un retour à la source. C'est grâce au Shabbat que l'âme, elle a la force de travailler 6 jours. S'il n'y avait pas le Shabbat, le Nefesh se fatiguerait. Là, il se repose grâce au Shabbat et après il peut reprendre. Donc on a une capacité de 6 jours. Le Shabbat, tout s'arrête. D'accord ? D'ailleurs, celui qui ne fait pas Shabbat, ben, il ne peut pas comprendre ça, parce qu'il est tout le temps dans le même circuit, quoi. Alors, quand tu fais Shabbat, tu te ressources, tu te repompes, et donc tu peux recommencer une nouvelle semaine. D'accord ? Voilà. Ça, c'est les premiers passages de la création, 6 jours et Shabbat.
Maintenant, on va parler de la création de l'homme. Maintenant, on va revenir. La même histoire, on va la répéter, mais en expliquant les détails qu'il y a eu. Ele toldot hashamayim va'aretz be'ibaram. Voici les descendants des cieux et de la terre, be'ibaram, quand ils ont été créés. Beyom asot Hashem Elokim eretz v'shamayim, le jour où Hashem, avec Elohim, a fait les cieux et la terre. C'est la première fois, si vous avez remarqué, qu'on emploie le mot Yudke Vavke. Jusque-là, on n'a employé que Elohim. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas écrit une seule fois le Shem Yudke Vavke. C'était toujours Elohim, Elohim, Elohim. Pitom, dès qu'on va vous raconter l'histoire de l'homme et de ce qu'il va faire, on vous dit, voici les descendants des cieux et de la terre, Ibaram, quand ils ont été créés, Yom Asot Hashem Elohim, quand Yudke Vavke Elohim a créé les cieux et la terre. D'accord? Alors, tout le monde connaît ce Ibaram, il y a des dizaines et des dizaines de midrashim sur ce mot-là, Ibaram, quand il les a créés. Il y en a qui disent, c'est très actuel, ne lis pas Be'ibaram, mais lis Be'avraham. Ça veut dire que Dieu a créé les cieux et la terre pour Abraham. Abraham, il a raison d'être de la création du monde. C'est pour ça que les poskim, les décisionnaires, ils disent, c'est pas bien de donner le nom d'un garçon, une fille, dans les personnages avant Abraham. Faut pas appeler les gens Adam ou Noach ou Shem ou ce que je sais moi, Arpachshad ou tous les noms d'avant Abraham, c'est pas bon de les donner. Pourquoi? Parce que ce sont pas des gens qui représentaient la raison d'être de la création du monde. Qui a commencé à donner un sens au monde? Abraham. Ibaram, Abraham. C'est pour ça que dans certaines communautés, quand on donne un nom avant Abraham, on lui rajoute un nom après. D'accord? Par exemple, il y a Noach, on ne dit pas Noach, il ne faut pas appeler Noach, il faut appeler Israël Noach. Il faut donner un nom avec, pas tout seul. Si tu dis que Noach, c'est pas bien. Moi j'ai un cousin, il s'appelle Adam. Enfin, fils d'un cousin. Adam. Ben, c'est pas bien. Il fallait lui donner un nom après Abraham, en plus d'Adam. D'accord? Voilà, parce qu'on te dit, toute la raison d'être du monde, c'est Abraham. Alors, maintenant, le Midrash te dit, pourquoi brusquement on voit le nom à Yudke Vavke? Qu'est-ce qu'il vient faire, Pitom, Yudke Vavke, ici? Jusqu'à maintenant, tu m'as dit Elohim. Tout le monde sait que c'est avec Elohim que Dieu a créé le monde. Pas avec Yudke Vavke. Alors on répond que Yudke Vavke, c'est le nom de Dieu qui représente la miséricorde. Yudke Vavke, c'est la Rachamim. Alors qu'Elohim, c'est le din, c'est la justice, la rigueur. Donc on dit, si le monde n'a que de la rigueur, eh ben il tient pas, il peut pas vivre. Un monde où il n'y a que de la rigueur, ça marche pas, parce que il y a écrit que il peut pas y avoir quelqu'un sur terre qui ne faute pas. Donc, puisque tout le monde faute, donc il a besoin de miséricorde. Alors que si on voyait que la rigueur, Elohim, ben, le monde serait détruit tout de suite, puisque personne n'est à la hauteur de Shem Elohim.
Donc Dieu, il a associé le Shem Yudke Vavke pour atténuer la rigueur du Shem Elohim. Donc vous avez Hashem Elohim, donc ça veut dire il y a en même temps de la miséricorde et en même temps de la justice. Les deux marchent ensemble. D'accord? Comme dit la Gemara, celui qui dit que Dieu renonce, eh ben il se trompe. Dieu ne renonce à rien. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce qu'on fait, est retenu et marqué. En bien et en mal. Donc celui qui va dire, ouais, j'ai fait des trucs pas bien, mais c'est tellement longtemps, Dieu il a renoncé, quoi. Il a effacé. On te dit, non, Dieu ne renonce à rien. La plus petite chose que tu as pu faire, même il y a 100 ans, elle t'est marquée comme un bon point. Et la plus petite chose que tu as pu faire de pas bien, elle t'est marquée aussi. D'accord? Ça veut dire, ne crois pas que puisque Dieu il utilise Yudke Vavke, il a miséricorde, qu'il n'utilise pas Elohim. Et donc il retient tout. Il retient tout, et tout est, comment dire, tout est redevable. Et par rapport à Yom Kippour, Eh ben, ça dépend de toi. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec Yom Kippour? Mais ne compte pas sur le fait qu'on a perdu le dossier, quoi. Ça n'existe pas, ça. En haut, on a perdu les archives, on a perdu le dossier. D'accord? Voilà, donc c'est la raison d'être des deux noms de Dieu dans la création du monde maintenant. D'accord? Et alors maintenant, on va te raconter l'histoire de Adam Arishon, avec les péripéties que l'on connaît. Vechol siach hasadeh terem yeh va'aretz. Il te dit tous les siach hasadeh, siach ça veut dire la végétation. Siach ça a beaucoup d'explications. Siach ça veut dire parler, la chante sicha. Sich ça veut dire aussi étudier. Ça veut dire aussi végétation. Les sichim, ce sont les buissons. D'accord? Vechol siach hasadeh. Et tous les végétations. Terem yeva aretz. Le Onkelos, il traduit les arbres, carrément. Ilane chakla, les arbres. Avant qu'ils soient sur terre, Vechol esev hasadeh, toutes les herbes. Donc il y a les tsiar, c'est les arbres, et esev, c'est les herbes. Terem itzmach, avant qu'il ne pousse. Donc il te dit donc qu'il y avait, ça ne tenait pas là, ça ne pouvait pas tenir. Pourquoi? Kilo imtir Hashem Elohim à la haaretz, parce que Dieu n'avait pas encore fait tomber de l'eau sur la terre. Mais Adam Aïn, il n'y avait pas d'homme. Adam Aïn, il n'y avait pas d'homme. La avod était Adama pour servir la terre. Ça veut dire que, en fait, encore une fois un enseignement, que Dieu a créé le végétal, les arbres et les plantes, mais il n'y avait pas d'eau. Ça veut dire qu'ils allaient mourir. Et donc, et il te dit carrément, le verset, il te dit, Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Hashem Elohim n'avait pas fait tomber la pluie. Et il dit pourquoi? Parce que il n'y avait pas un homme, Adam Aïn. Adam Aïn. L'homme, il n'y avait pas. L'avod était Adama pour travailler la terre. D'accord? En fait, le Midrash te dit que la raison d'être, verset Vav, ouais, Pasuk Bet, chapitre Bet, verset Vav. La raison d'être du fait que les végétaux
allait mourir, c'est parce qu'on voulait que l'homme prie pour que la pluie tombe. Dès que l'homme est créé, il oublie qu'il a un créateur, surtout à ce moment-là, où tout était, il faisait beau, tout était facile, donc c'était sûr que les gens n'allaient pas se casser la tête. D'accord? Donc, on te dit, il fallait une situation que l'homme lève toujours ses yeux au ciel. Et pour cela, il a fait exprès qu'il n'y ait pas de pluie. Pour que quand l'homme va se rendre compte de ça, et il va demander. Il va demander la pluie. D'accord? C'est une grande problématique des êtres humains. Les êtres humains, ils voudraient toujours avoir des garanties, comme on a vu dans le... Vous vous rappelez, à la fin du Chovot Halvaot. Les gens veulent des garanties. Et le bon Dieu, il dit, si je te donne des garanties, tu ne vas plus te tourner vers moi. C'est pas shoot. Quand tu as tout ce qu'il faut, tu ne penses pas à demander. À moins d'être un grand tzaddik qui est détaché de la matière. Mais sinon, vous comprenez ? Comme disait Jacques Brel, moi qui n'ai prié le bon Dieu que quand j'avais mal aux dents. Vous comprenez ? Les gens, quand ils prient le bon Dieu, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que le système, il a été fait qu'il n'y ait pas de pluie, parce qu'il n'y ait personne pour la demander. Donc on te prévient d'entrée de jeu que l'homme va se rendre compte que les végétaux ont besoin d'eau. Comme il n'y a pas d'eau, il faut prier. Et voilà ce qu'on cherche à faire. Et donc voilà, malheureusement, ou heureusement, les gens n'ont pas de parnassa parce que Dieu, il n'a pas confiance en eux. Il dit, si je te donne ce qu'il faut, tu vas m'oublier. Donc je fais exprès de te donner juste ce qu'il faut pour que sans arrêt tu demandes. Les animaux, ils n'ont aucune mitzvah de prier Dieu, puisqu'ils le font naturellement. Les oiseaux, ils chantent, c'est la shira des oiseaux. Même quand les lions, ils font... En vérité, c'est une tfila. Tout ce que les animaux font, c'est des prières. Donc ils sont naturellement branchés à Dieu, par les anges qui les font vivre. Mais l'être humain, c'est pas vrai. L'être humain, il rentre sans éducation et sans manque, il ne va pas croire en Dieu. Et il ne va pas prier. D'accord? Donc les gens qui n'ont pas de parnassa, c'est parce que Dieu veut qu'ils prient. Cette semaine, on va voir ça dans le mariage de Yitzhak avec Rivka. Quand il se marie avec elle, ils n'ont pas d'enfant. Alors, une des explications, évidemment, que tout le monde ne connaît pas, c'est que si elle avait eu des enfants tout de suite, là-bas, en Mésopotamie, là-bas, Lavan et sa mère, ils auraient dit c'est grâce à nos brachot. Avant qu'elle parte, on lui a fait une bracha. Que tu aies beaucoup d'enfants. Donc si elle avait eu des enfants dès qu'elle se marie, ils auraient dit c'est grâce à nos brachot. C'est pas parce qu'il est tzaddik ou qu'elle est tzaddiket. Parce qu'on lui a donné une bracha. Les brachot des parents, ça marche. Donc pour éviter que Lavan et sa mère se flattent que les petits-enfants viennent grâce à eux, donc on a empêché Rivka d'avoir des enfants. Ça, c'est l'explication classique. Mais il y a une autre explication moins classique, et celle que le bon Dieu, il dit, j'aime la prière des femmes. Il voulait que Rivka, elle prie pour avoir des enfants. Comme Rachel, comme Sarah, comme Hannah, c'est très fréquent. Cet état de fait que quand tu ne donnes pas, tu incites aux gens à prier. Et donc voilà pourquoi Rivka n'a pas eu d'enfant tout de suite.
pour qu'elle prie. D'accord? Donc les gens, ils ont le sentiment, surtout dans l'esprit occidental, que c'est une faiblesse. C'est-à-dire tu te plies, hein? Tu t'es courbé à Dieu, hein? T'as pas fait le bras de fer avec lui. Et mon Dieu dit ça, de toute façon ça sert à rien de faire le bras de fer avec moi. Mais au moins quand vous priez, le lien se fait entre moi et vous. D'accord? C'est le Rambam, il te dit pourquoi on a instauré les 13 brachot de la tfila? Pour que les gens demandent. Pour que les gens demandent. Par contre, si jamais tout le monde avait tout, comme avant le déluge, je connais beaucoup de gens qui prieraient, toi. Ma pitom. On voit Yitzhak qui prie, Abraham il prie, Noach il prie. Les grands tzadikim ils prient. Parce qu'ils aiment Dieu et ils veulent parler avec lui. Mais les autres êtres humains, jamais ils vont demander à Dieu quelque chose. Jamais ils vont parler avec Dieu. Donc quand est-ce qu'on dit qu'ils vont parler? Quand ils ont besoin de quelque chose. D'accord? Moi ici, bon, au Hachem, il y a 400 personnes par jour qui défilent. En général, les gens ne m'adressent pas la parole. Ils me cochinent, ils font comme ça. Quand ils m'adressent la parole, quand ils ont besoin de quelque chose. Slicha, Kvod Harav. Ah, j'ai dit quelqu'un, il m'a demandé quelque chose. Donc c'est la même chose quand tu. Comme tu as ton voisin de palier, tu peux ne pas lui parler toute sa vie. Quand tu as besoin qu'il t'ouvre le toit ou. Donc il ferme l'eau, là tu te rappelles de lui. Donc le bon Dieu il connaît son public. Et donc il dit il faut. La seule façon que j'ai de garantir qu'ils vont me parler, c'est quand je vais leur enlever quelque chose pour qu'ils me le demandent. Voilà. Ve'ed ya'ale min haaretz. Et donc il y a eu Ed, donc nous se traduit par anana, un nuage. Ed en hébreu moderne, ça veut dire de la vapeur. D'accord? De la vapeur est montée de la terre. Ve'ishka et kol pnei ha'adama. Et cette vapeur d'eau a arrosé, Ishka, c'est la chaude mashke, grande boisson, et cette vapeur d'eau a arrosé toute la surface de la terre. D'accord? Ça veut dire que c'est pas qu'il y a eu de la pluie de haut en bas. Il y a eu de la vapeur de bas en haut. L'homme, il va prier pour que la pluie tombe de haut en bas. Mais là, pour l'instant, comme il n'y a personne pour prier, donc pour nourrir les végétaux, il y a eu un phénomène de montée de vapeur d'eau de bas en haut. Comme chacun sait que, avant le déluge, il n'y avait pas besoin de pluie, tellement. Pourquoi? Parce que la terre était toujours humide. Il y avait la bracha dans la terre. Quand vous avez une terre très humide, bah vous n'avez presque pas besoin d'arroser. Ça pousse tout seul. En Argentine, vous avez des prairies vertes toute l'année, parce que la terre est toujours humide. Mais dans les pays où il y a du sable et de la pierre, il n'y a pas d'eau qui sort de haut en bas. De bas en haut, il faut arroser de haut en bas. D'accord? Et ça s'appelle Ed. Donc les Edim avec un Aleph, ce sont les vapeurs d'eau, quand vous faites bouillir de l'eau, etc. Les Edim, ça veut dire les vapeurs d'eau qui sont montées de la terre et qui ont arrosé toute la face de la Adama, de la tourbe, de la terre. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vayitzer Hashem Elokim
Hachem Elohim, on a dit, fusion de la miséricorde et de la loi et, et du din. Dieu a quoi? Yitzer, il a fabriqué. Yitzer avec 2 yud. Dieu, il a fabriqué et Adam, l'homme. Donc on revient sur les 6 jours de la création dans les détails maintenant. Ça, c'était pas après. C'est pas après le Shabbat, c'est avant. Donc on répète en expliquant ce qui s'est passé le 6e jour. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme et on t'explique comment. Donc Dieu, il a fabriqué, Yitzer, c'est la shon Yetzira, et le Midrash te précise pourquoi il y a 2 yud. Un seul yud aurait suffi. Pourquoi on met 2 yud, va Yitzer? Alors Rachid te dit parce que il y a 2 Yetzirot, il y a 2 créations. La Yetzira dans ce monde-là, et la Yetzira pour la résurrection des morts. Ça veut dire que dans la fabrication de l'homme, il y a déjà la potentialité qu'il ressuscite un jour. Donc il n'est pas fait avec un matériau qui pourrit. Il est fabriqué avec un matériau qui vit dans ce monde-là et qui revivra à la résurrection des morts. Et Rachid te précise, alors que pour les animaux, il va dire Vaïtser, mais il va n'employer qu'un seul yud. Parce que les animaux n'ont pas de résurrection. Quand les animaux ils meurent, ben c'est tout, c'est fini. C'est pas des êtres qui vont revenir. C'est clair? Donc Vaïtser Hashem Elohim et Adam. Donc Dieu a créé l'homme. Comment ça? Afar mina Adama, avec de la terre, avec de la poussière. Afar mina Adama, de la poussière de la terre. Vaïpach be'apav nishmat chaim. Et il a insufflé, et par, ça veut dire il a soufflé be'apav dans ses narines, dans ses 2 narines, nishmat chaim. Un souffle de vie. D'accord? Nishmat, c'est la shon neshima, c'est-à-dire un souffle, une respiration. Donc, Hachem Elohim a insufflé dans les narines de l'homme Nishmat Chaim, un souffle de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est fait à la création de corps et de l'autre côté de l'âme. Les animaux, ils sont faits corps et âme ensemble. L'animal, il n'a pas un corps et Dieu après lui met une âme dedans. Non. L'animal, il a corps et âme d'un coup. Sa vitalité et son corps viennent ensemble. Alors que l'homme, il a d'un côté le corps de ce monde-là et le corps de la résurrection, et en même temps, on lui a soufflé à l'intérieur de lui une âme, Nishmat Chaim. Vous avez compris? D'où la bipolarité de l'être humain, la schizophrénie inhérente à l'être humain, d'avoir un corps qui le pousse à certaines choses et d'avoir une âme qui le pousse à autre chose. Contraire le gamré. Comme le Hayom d'aujourd'hui, il y en a qui vous dit dans les choses matérielles, il faut regarder en dessous de soi. Dans les choses matérielles, il faut dire te plains pas, il y a des gens pires que toi. Par contre, mais des gens qui n'ont même pas ce que tu as matériellement. Mais dans les choses spirituelles, il faut regarder au-dessus de soi. Il faut toujours regarder les gens mieux. Et ça vient d'où? Ça vient que le corps, lui, s'intéresse qu'aux choses du corps. Il s'en fiche des choses de l'âme. Il s'en fiche de
la kedusha, de la mitzvah, de l'élévation, de la pureté, de la transformation du monde, le tikkun haolam, on s'en fiche. Le corps, il veut tout de suite, shalom achav, c'est comme Esav. Il veut tout et tout de suite. Donne-moi le plat de lentilles tout de suite. Ça, c'est le gouffre. D'accord? Alors que l'âme, elle a un programme à long terme. Elle dit non. L'essentiel, c'est le Gan Eden, l'essentiel, c'est s'accrocher à Dieu, l'essentiel, c'est faire de bonnes choses. Donc il y a deux programmes complètement contradictoires entre le corps et l'âme. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été créés en même temps. D'abord, on a créé le corps, et après, on a mis l'âme dedans. Ah, ça change tout. D'où notre schizophrénie permanente. D'accord? Que tu peux, avec ton corps, faire les pires choses, et avec ton âme, vouloir les meilleures choses. D'accord? Vayi Adam le nefesh chaya. Et l'homme est donc devenu une âme vivante. D'accord? Donc, quand on lui a insufflé, on l'a fabriqué avec de la terre, comme un potier qui prend de l'eau et de la terre. Et le Midrash dit qu'on a pris ça, la terre d'Israël pour faire sa tête, la terre de Babel pour faire son ventre, là où il y a le plaisir du ventre, la terre de Grèce pour faire son intelligence. Donc chaque Dieu a ramassé un peu de partout de la terre, du monde entier pour faire l'homme. Dans un autre Midrash, il dit non, c'est que pour permettre de mourir dans n'importe quel endroit. Dans n'importe quel endroit où l'homme meurt, la terre va l'accepter. Ils sont enterrés en Californie ou en Russie, son corps va se décomposer, la terre va accepter de le prendre. Ça, c'est l'un des midrashim. Mais l'autre midrash dit non, c'est pas pour ça, c'est parce que la terre d'Israël, c'est avec ça qu'il a fait sa tête. La terre, chaque terre de chaque pays, elle a servi à faire un membre de la Dame Arishon. D'accord? Mais une fois que tu as rajouté cette eau, cette argile, comme le potier, eh ben on a mis dedans une âme par ici, par le nez. C'est pour ça que la chassidoute te dit que le sens, on a 5 sens, d'accord? Le sens du toucher, il est partout. D'accord? Quand on est en bonne santé, on sent n'importe où. Le sens de l'ouïe, c'est l'intelligence. Le sens de la vue, c'est le génie, c'est la chorma. Le sens du goût, c'est la bouche. Et le sens du nez, c'est l'odorat. Et on dit que le sens de l'odorat est le plus fort de tous. Ça veut dire que ce que tu as vécu comme souvenir olfactif, c'est plus fort en toi que tous les autres souvenirs. L'odeur, ça s'oublie beaucoup moins que la vue et l'ouïe et le goût. Une mauvaise odeur ou une bonne odeur, ça te transporte. L'odeur de la cuisine de ta grand-mère, c'est plus fort que le goût de sa cuisine. Ça te rappelle l'odeur. Oh, ça me rappelle ma grand-mère. Et donc on voit que Et pourquoi l'odeur? Parce que c'est par le nez que la neshama rentre. Donc dans le nez, il y a une dimension de sensibilité plus forte que dans les autres sens. Les autres roshim sont moins forts que le nez. D'accord? Le Mashiach, ouais, il fixera les choses d'après son pif. Il aura le pif. Il sentira les choses. Donc on voit bien que
Et on l'a vu plusieurs fois, le kétoret de l'encens du Beth Amikdash, c'était le travail le plus important, parce que ça donnait une bonne odeur au Beth Amikdash. Comme ça, les gens, quand ils repartaient, ils se rappelaient, oh, c'était bien le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? La musique, les corbanotes, le faste, non, il y avait une odeur. D'accord? Donc on voit bien que, et d'ailleurs, halachiquement, pour vérifier si quelqu'un est vivant ou mort, ben on mettait une plume à l'époque. On mettait une plume sous le nez, une plume de duvet, quoi, des oiseaux. Si la plume bougeait, c'est que la personne était vivante encore. D'accord? Quand il y a un tremblement de terre, d'ailleurs, où il vérifie il vérifie là, s'il est mort ou vivant. Parce que des fois, ils ne peuvent pas arriver à son... Ils ne peuvent pas lui faire un électrocardiogramme ou son... Ils ne peuvent rien. Il n'y a qu'un visage un peu de visage qui sort. Et ben, c'est par le nez qu'ils savent s'il est vivant ou il est mort déjà. Voilà. Donc il y a écrit Vaïpar Be'apam Nishmat Raïm, et ça c'est la formule classique pour nous enseigner que l'âme est rentrée dans le corps par l'intermédiaire du nez. D'accord? Vaïta Hashem Elokim Gan Beden Mikedem. Dieu l'Éternel, Vaïta, il a planté. Ronetia, il a planté. Il a installé. Qu'est-ce qu'il a installé? Gan, un jardin. Où ça? Be'eden Mikedem. Dans le Éden. Dans un endroit qui s'appelle le Éden. Donc dans le Éden, il y avait un Gan. D'accord? Mikedem, précédant tout. Comme c'est connu que le Éden, que le Gan Éden, quoi, physique, il est, dans la Gemara, on t'explique comment y arriver. Et la Gemara dit, il y a plein de soldats romains, plein de gens qui ont essayé d'y aller et ils n'y sont jamais arrivés. C'est-à-dire que c'est une dimension physique, mais qui n'est pas attrapable dans le physique. C'est-à-dire que tu peux marcher vers l'Irak, en jeep, tu peux faire du pas à pas, tu vas peut-être rentrer dans le Gan Eden et tu ne te rends même pas compte. Tu vas traverser un désert, c'est un endroit qui est sans être. D'accord? C'est un endroit qui fusionne l'être et le non-être. Mais il est toujours là, quoi. C'est un endroit qui existe encore. Donc Dieu a planté un jardin dans le fameux Éden, Mikedem antérieur, Vayasem Sham et Adam, et il a mis là-bas l'homme Asher Yatzar qu'il avait fabriqué. D'accord? Il a mis l'homme dans ce Gan Eden, dans ce Gan qui appartient au Éden. Vayatzmach Hashem Elokim mina Adama. Et à ce moment-là, Dieu avait fait pousser, Hashem Elokim toujours, mina Adama de la terre, Kol Etz Nechmad, tout arbre Nechmad, ça veut dire, comment vous traduisez Nechmad? Comment on dit en français Nechmad? Charmant. D'accord? Comment on dit sur les enfants? Nechmad. Oh, Hamoud, Nechmad. Donc Dieu, il a fait pousser tout arbre charmant, les marais pour les yeux, le tov, le machal est bon à manger. D'accord? Mais Etz Achaim, il y avait aussi l'arbre de vie, Betoch Hagan, à l'intérieur du Gan. Il y avait l'arbre de la vie. Donc on va rentrer dans les problèmes maintenant. L'arbre de la vie,
à l'intérieur du Gan, mais Etz Adaat Tov Vara est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il y a un commentateur que vous connaissez peut-être, il s'appelle le Kli Yakar. Le Kli Yakar, il dit, étant donné que le Etz Chaim et le Etz Adaat, ils étaient au milieu du Gan, d'accord? Alors il dit, qui c'est qui était le plus au milieu? Qui était au centre, le Etz Chaim ou le Etz Adaat? Parce que quand vous avez un rond, un cercle, vous avez automatiquement un centre. Et le centre, ça doit être exactement le milieu du rond. Donc il demande où est-ce qu'il était qui était le plus central, l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et il répond un chidouche extraordinaire. Il dit tout simplement c'était le même arbre. Il y avait un arbre, il avait deux grosses branches, donc l'arbre était bien au centre du jardin. Il y avait une grosse branche qui était l'arbre de la vie, et une autre grosse branche qui était l'arbre du bien et du mal. Vous avez compris la fabrication? Donc c'est pas qu'il y avait deux arbres comme on croit. Il y avait un arbre avec deux bifurcations. D'accord? Et il te dit, mais Nahar Yotse Me Eden, il y avait un fleuve qui est sorti du Éden. Les Ashkot et Gan pour arroser le Gan. D'accord? Donc on a dit, le Gan se trouvait dans le Éden. Non, pas comme les gens y croient, Gan Eden, c'est son nom. Non, il dit c'est le Gan qui se trouvait dans le Éden. Donc, Dieu, il a fabriqué le Gan, il a fait pousser des arbres, et il y avait du Éden dans lequel se trouvait le Gan, il a fait sortir un fleuve. Il y a un fleuve qui est sorti du Éden pour arroser le Gan, où Misham Ipared, et de là-bas il s'est séparé. Ve'aya le'arba rashim, et il s'est séparé en 4 affluents. Donc il y a eu 4 fleuves qui sont sortis de ce grand fleuve principal. Shema Echad Pishon. Le premier fleuve s'appelait Pishon. C'est quoi Pishon? Rachid te dit, c'était le Nil. Ouais. Pourquoi on l'appelait comme ça Pishon? Parce que l'Égypte, c'était à l'époque et jusqu'à maintenant, c'était le premier fabricant de lin, de Pishtan. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, les gens très snobs en France, ils portent des chemises en lin pur qui vient d'Égypte. C'est très très classe d'avoir des chemises en lin. D'accord? Donc le Pishon, c'était l'endroit, c'est le Nil, qui était le premier des fleuves. Alors, où à Sovev et Kol Eretz Achavila, il te dit le Pishon, le Nil, c'est celui qui fait le tour de toute la terre de Chavila. C'est quoi Chavila? Asher Sham Azav, où il y a l'or. Où prend sa source le Nil, mes chers enfants? En Afrique du Sud. Et c'est là-bas que l'or se trouve. La plupart de l'or se trouve en Afrique du Sud et en Australie, qui est collé qui est censé être une succursale de l'Afrique du Sud. Et c'est là-bas, effectivement, que l'or se trouve. Les gens croient que le Nil commence avec le fleuve là, pas le fleuve, le lac. Comment vous dites? Non, le lac. Non, le lac en Afrique, où il y a le Nesirat Nilus, où les Noirs jetaient les ennemis dedans.
Lac Victoria. Le lac Victoria, pendant la guerre qu'il y avait là-bas, quand vous achetiez de la Nessirat Anilus au chouk, vous mangiez des morceaux de noir qui ont été jetés au lac. Bon, aujourd'hui la guerre c'est terminé. Donc les gens ils croient que le Nil commence là-bas. En réalité, il commence beaucoup plus au sud encore. Il commence en Afrique du Sud. Mais là-bas c'est toute petite source qui va jusqu'à la Méditerranée. Donc la source vient de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est là-bas c'est pour ça qu'ils disent c'est là-bas que se trouve l'or. Effectivement, l'or, à l'origine, était toujours en Afrique du Sud et en Australie. D'accord? Uzehav, Aharet Sahi Tov. Il te dit, l'or de cette terre-là, il est bon. Ça veut dire, il est bon, ça veut dire certainement, il doit y avoir des qualités d'or. L'or du Colorado ne doit pas être la même qualité que l'or de Sibérie, ou l'or de l'Afrique du Sud. Moi, je ne suis pas bijoutier, mais je sais que les provenances de l'or sont très différentes. Et là-bas, il te dit, l'or, il est bon. Shama Bédollar. Et là-bas, il y a le Bédollar. C'est quoi Bédollar? C'est le cristal. Donc c'est un pays qui était riche en or, en cristal, mais Even HaShoam et en pierre d'onyx, les pierres noires. Donc c'est un territoire extrêmement riche en matières premières. Ça d'ailleurs en Afrique du Sud, quand vous arrivez du côté des mines d'or, vous avez plusieurs kilomètres avant des tanks pour vous empêcher d'approcher, quoi. Ah oui, c'est pas que vous arrivez avec votre petit sac, je vais aller chercher quelques petits cailloux. D'accord? Donc il dit, c'est le premier fleuve, c'était le Pichon. D'accord? Donc ça veut dire que le Nil, il était déjà entrevu comme un fleuve qui allait avoir une grande histoire, quoi. Le Nil. Veshem Anahar Hasheni, Gihon. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. D'accord? Où est-il situé? Je ne sais pas. Le Onkelos, non, le Onkelos, il partait de l'Éthiopie. Je ne sais pas quel fleuve il y a important là-bas, côté de l'Éthiopie. Quand vous regardez les fleuves du monde, l'Amazone, il est un peu plus grand, ou le Mississippi, c'est des fleuves un peu plus importants que ce petit fleuve de l'Éthiopie, qui s'appelle Gihon. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'humanité se concentrait à ici, quoi, au Proche-Orient. Qui est-ce qui aurait pensé qu'il y aurait des gens qui allaient habiter un jour dans le Mississippi? D'accord? D'après la théorie qu'on a soulevée l'autre fois, que tous les continents étaient enfoncés l'un dans l'autre, donc on peut comprendre qu'en vérité c'était des affluents de ces fleuves-là. D'accord? Et il te dit, le fleuve du Gihon, c'est celui qui traverse tout le pays de Kouch. Kouch, c'est l'Éthiopie. D'accord? Veshem Anahar Ashlishi, le troisième fleuve, c'est le Hidekel. C'est quoi le Hidekel? C'est le fameux Tigre, qui se trouve en Irak, là-bas, je crois. Le Tigre, qui est un fleuve énorme. Ou Aoler, d'ailleurs, vous savez comment il appelle Onkelos? Diglat. Pourquoi Diglat? Parce que tout le long
du Tigre, vous avez des palmeraies. Alors, en arabe, les Arabes n'arrivent pas à dire le que, ils disent ge. Alors, Dekel devient Degel. Degel Nour, c'est les dates. Donc, Degel, c'est Dekel. Et c'est un endroit extrêmement riche en dattiers. Tout le long du Tigre, les deux côtés, vous avez des dattiers à perte de vue. Donc il appelle. Et ça s'appelle, que nous le traduit, Diglat. Ridekel, c'est le Tigre. Ou Aoler Kidmat Ashur. Et lui, il va à l'est de la Syrie, c'est-à-dire en Irak. La Syrie, Ashur, c'est du côté ouest. Et du côté est, vous avez l'Irak. Et encore plus à l'est, vous avez l'Iran. Là où il y a eu le tremblement de terre aujourd'hui. C'est en Irak, pas en Iran. C'est à la frontière des deux, non? Je sais pas comme comme ça ils ont dit. Irak-Iran. Un autre pays et l'Iran. Voilà. Donc il te dit, c'est le fameux Tigre. Bon, c'est vrai que le Tigre est un fleuve assez important. Et le Rachid te dit pourquoi on l'appelle Ridekel, parce qu'il dit c'est un jeu de mots. Ridekel, c'est un jeu de mots parce que les eaux sont khad. Khad, ça veut dire c'est pas des eaux molles, c'est des eaux vives, avec kalim et en même temps légères. Moi j'avais un monsieur à Guilot, il venait de là-bas. Et il me disait, tu ne peux pas t'imaginer, on prenait des bains de boue. Pour les gens qui étaient malades, ils allaient au bord du Ridekel, il y avait des plages comme ça organisées, quoi. Et les gens se faisaient des bains de boue, ils soignaient toutes les maladies. Il m'a dit l'eau, quelle eau, l'eau douce comme ça, fraîche et douce. À quel endroit? En Babel, enfin en Irak, sur le Ridekel. Il dit que c'était merveilleux, quoi, au niveau... bon, évidemment, comme il y a toujours des guerres et des massacres, ils n'ont pas pu organiser le tourisme. Mais paraît-il, c'est très très beau. Et en plus, très très bon pour la santé. Il m'a dit, les gens n'étaient jamais malades là-bas. Ils allaient au bord du fleuve, il y avait des plages, et les gens ils se mettaient de la terre rouge, comme ça, l'argile, et ils buvaient cette eau. C'est des trucs thermales, quoi, les cures thermales qu'ils faisaient. Bon, et bon, évidemment, aujourd'hui, tout ça est pas très développé. Donc on l'appelle le Ridekel pour ça. Et en dernier, Ve'anahar Areviyi, et le quatrième fleuve, c'est le Frat. Donc il y a le Tigre et le Frat, et l'Irak se trouve à l'intérieur des deux fleuves, Tigre et le Frat. Et comme Rachid le dit, comme tout le monde le répète plusieurs fois, pourquoi on l'appelle, pourquoi on parle de lui, c'est pas un fleuve si grand que ça. Il dit parce que c'est la frontière d'Eretz Israël, le Frat. C'était la frontière d'Eretz Israël. C'est pour ça que la ville la plus extrême à l'est, ça s'appelle Batsra. C'est la deuxième ville après Bagdad. Et c'est la capitale de Moab, c'est-à-dire c'est la frontière d'Eretz Israël. Quand Mashiach reviendra, les trois territoires qu'on récupérera, ils iront jusqu'à là-bas, jusqu'à Moab. Jusqu'à Batsra. C'est l'Irak. Oui, ça vous fait du 5000 km, c'est très loin. Bon, pour l'instant, c'est du désert, à part un peu de Jordanie qui est verte, tout le reste c'est que du sable. Mais quand Mashiach reviendra, tout va refleurir. Voilà. Je nous le souhaite le plus urgemment possible.